Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue en ce dimanche. Week-end pour les uns, début de semaine pour les autres. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Il est 9 heures. Et ce matin, la météo, c'est le programme avec lequel on va commencer l'émission. Et c'est Tamal Laribi qui s'y colle aujourd'hui avec une couleur de cheveux toujours tout aussi inquiétante et étonnante. On n'arrive pas encore à l'identifier. Toujours pas? Ah, toujours pas, ouais. C'est l'OCNI, c'est la couleur de cheveux non identifiée. Alors du coup, juste après, plus sérieusement, nous recevrons sur le plateau plusieurs invités. Mahfoud Fellous, il est metteur en scène. On va parler d'une pièce de théâtre en hommage à un chantre, à un pan de notre histoire musicale. Il s'agit d'un grand monsieur qui nous a quittés, Haj Mohamed Al-Anqa, et cette pièce qui est organisée par le Comité libre des comédiens. Une pièce de théâtre, donc en hommage aux regrettés. On en parle ce matin avec Mahfoud Fellous. À suivre aussi sur le plateau, nous aurons avec nous Shahrazad. Elle est présidente du jury du fameux festival du Couscous, le festival international. Elle sera accompagnée de Siman Saadoun. Alors les deux seront sur notre plateau pour nous parler donc de cette nouvelle édition. Ça se passe, ou ça s'est passé plutôt du 10 au 12 mai prochain. On est déjà le 13. Ah bah ouais, c'est ça. Du 10 au 12 mai dernier, on en parle ce matin avec nos deux invités. Et c'est Maya Amrani qui s'est rendue sur place et qui nous offre un reportage. L'équipe du dimanche avec Myriam Moussaïd ce matin est produit du terroir Siam Knouch et son fameux conte à découvrir absolument. Et nous aurons Hakim Keshoul pour les sports. Et comment il s'appelle le coiffeur? Bonne question. Djilani Joe la Terreur, Djilani Mahachi. Mais en ouverture de cette émission, mesdames, messieurs, dans quelques instants, on parlera d'El Hano Shabab dans sa nouvelle édition. C'est fini depuis ce week-end. Nous aurons avec nous Amel Behloul, qui est le producteur de l'émission, mais aussi 4 des dizaines de candidats qui ont pris part à cette édition. Amroun Rachid, Habib Zahmani Idriss, il y a Razil Samir et Bilal Mahri. Ils seront avec nous sur le plateau. Parmi eux, parmi les 4, le lauréat de cette nouvelle édition. Donc, une superbe aventure qui s'est déroulée, que vous avez pu voir et suivre sur les écrans de la télévision algérienne. Ça s'est passé pendant plusieurs semaines avec tout plein d'invités, tout plein de guests et une superbe édition d'Al Halwa Shabab sur laquelle on reviendra. C'est tout chaud, c'est tout frais, ça tombe bien, on en parle ce matin avec Amel Behloul sur ce plateau. N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, Instagram et Facebook. C'est sur @mahrezrabia, hashtag la matinale des Z ou Canal Algérie tout court. La météo, c'est parti. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo, c'est avec vous, donc. On s'est réveillé avec des vents. Des vents? Ah oui, Ça on a n'habite soufflé? pas la même ville, peut-être. Non, je crois pas, non. C'est pas des vents énormes, quand même. Ah si, ça a soufflé. Ça n'a pas trop Ah, dans mon quartier, si. Ah bon? Oui. Bah, franchement, hein. Vous habitez où, vous? À Bouzarea. Ça n'a pas soufflé trop fort, hein. Ouais, c'est vrai que j'arrive de Rome ce matin, donc du coup, je sais plus. Bah oui, Non, il y a eu c'est- du vent. Non, mais sérieusement, quelle météo Moi aussi, pour le... sérieusement, hein. Bah, j'ai pas eu beaucoup de vent. D'accord. Bah voilà. ربي يخلق ويفرق. هذا ما كان. Il y a des gens qui ne voient pas très bien, c'est tout, hein. Non. Allez, on y va. Quel temps pour aujourd'hui, pour ce début de semaine? Merci Mahrez, bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on va avoir des bancs de brume sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et dans les vallées. Puis le ciel deviendra dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest, mais dégagé à peu nuageux près des côtes centre et est. Par contre, l'intérieur centre et est, des passages nuageux, parfois denses, qui peuvent être accompagnés d'orages durant l'après-midi. La moitié sud, plutôt voilée sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, également l'extrême sud, avec une faible tendance orageuse sur la Saoura et le Nord Sahara. Partout ailleurs, rien à cirer. Le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, plutôt douces pour la saison, avec toutefois un maximum de 26 degrés du côté de Mascara, 19 Tizi Ouzou, 21 degrés à Alger, 23 Oran, Tlemcen, Al Bayad, 21 degrés à Djelfa, 23 Sétif, 22 degrés à Batna, au sud 32 degrés du côté de Biskra, 34 Gardé à Béchar, 38 Tilizi, 34 degrés Tamanrasset, Janet, 40 degrés Insalah Tindouf et le maximum toujours à Borj Beti Mokhtar et Ingzem avec 42 degrés.
On va faire un petit tour cette fois-ci vers le Moyen-Orient, et oui, où le ciel restera passagèrement nuageux au Caire, Amman. Quelques faibles pluies intéresseront la ville de Damas et Bagdad. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un maximum cette fois-ci de 42 degrés vers Jeddah, 36 Riyad, 37 degrés à Khartoum, 31 Bagdad, 38 degrés à Abu Dhabi, 37 à Masqat, 30 Sanaa, 26 degrés à Damas et le minimum cette fois-ci à Amman avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Allez, mesdames, messieurs, c'est le direct, on est de retour. On va installer nos invités en même temps. J'adore quand on me dit à moi, oui, installe, je fais ce que je peux. Allez, tiens, viens, mon gros, viens. T'étais classé combien, toi? Deuxième. Ça va, tu passes. Il m'en manque un. Il arrive. Il arrive? Allez, très bien. Bienvenue, Ahmed Benoun. Merci, bonjour. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est bien. Pas Al-Halwa Shabab, Ouais, mon frère. c'est bien. Al-Halwa Shabab, t'as 3 camions, 4 régies, t'as je sais pas combien de. Comment on appelle ça, des camions électriques qui va ici. Ouais, tu c'est vois, ça, ici. ouais. Ouais, c'est bien. On a un baqara jatay, un peu de cacahuètes, c'est réglé, tu fais. Mais c'est bien, c'est spontané, c'est bien, j'adore déjà, j'adore. Bah, bienvenue à toi en tout cas. Ça Merci. fait plaisir de te voir. Là, le plaisir est pour moi. Et je suis content pour... Ah, vous savez que je vous connais tous, hein. C'est dingue, mais j'aurais jamais pensé suivre une télé-réalité. Mais cette année, je l'ai suivi. Ça... Alors, Twitter, Instagram, Facebook, j'ai suivi un peu partout. J'ai suivi l'aventure Al-Halwa Shabab. C'est l'édition numéro combien? Numéro 8. Numéro 8. Et ça tombe bien, on va en C'est parler. numéro 1 en digital alors. Ouais, c'est 1 en digital, mais 8. En tout cas, qu'on a suivi et à la télé et sur les réseaux sociaux. Alors, Ahmed Baloul, on rappelle que vous êtes le producteur de l'émission. À vos côtés, le super lauréat de cette nouvelle édition. Il s'agit de Amron Achour. Ah, chaud, ouais. Tu te sens comment? فرحة طاس تزودني نزل لا Bienvenue à toi aussi. Marhaba. زولك يمسفلي دني غادي تولي. En tout cas, je suis très content pour toi. C'était serré, hein. C'était vraiment serré. On va y revenir, on va parler de l'aventure dans quelques instants. Remontada, on appelle Ouais. ça. Ah ouais? Parce qu'il était le premier. Et Idriss, il était le premier pendant une semaine. Ouais. Alors il vient il a fait la remontada T'étais en déçu? direct. Non, pas trop. Hein. Ça va aller. Alors du coup, ouais, il va ramener le... Viens, Ça, parce c'est que son trophée là. toi, tu nous rejoins. Salut, ça va? Bien, tranquille. Ça va? Cool, ça va. Alhamdoulilah, machallah. On se verra tout à l'heure? Allez, super. Alors ça, c'est le trophée, hein. Ouais. Tu l'emmènes à Tizi? T'es de Tizi ou de Béjaïa, toi? تيزي Tizi ou tu l'emmènes bientôt à Tizi? وي On va te faire... T'as fait une meilleure saison que la JS Kabylie. Hein. Toi, t'es arrivé en finale et t'as gagné. Il a remporté le prix. Il hein. a remporté le prix. Donc comme par hasard, je sais pas, c'est coïncidence que c'est des belles abbesses aussi, lui, Idriss.
Non. Oui. Ah, c'était la revanche du foot sur artistiquement, Tizi s'en sort bien. Balistiquement, c'est. Alors, avec nous aussi, nous avons donc Idriss. Alors, Habib Zahmani, c'est comme ça Habib Zahmani Idriss, deuxième prix. Deuxième prix. Bah, bienvenue à toi. Merci. Et nous avons également Ghsil Samer. Marhaba bik. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. Et le quatrième qui est avec nous, qui nous rejoindra tout à l'heure, c'est Bilal Bouhri, qui nous a ramené d'ailleurs le trophée, qui a eu le prix spécial du jury. D'abord, comment s'est passée cette édition, Amal Baloun? Wallah al-Adim, au début, c'était difficile. L'histoire de sponsors, etc. Ouais. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Ouais. Après, on a mis normalement un an, un peu de retard, un an. Et, mais alhamdoulilah, on a commencé malgré toutes les difficultés avec, on a trouvé déjà de Londa qui nous a accompagnés. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Et là, je salue M. Béchir qui nous a accompagnés, fait confiance, aidé, etc. Après, on a aussi trouvé Kia Jazair aussi. Et on a commencé l'aventure plus par amour. Parce qu'on aime cette émission. Ah bah oui. Elle fait partie de notre identité, patrimoine, 45 ans. L'émission c'est la plus ancienne émission de télé-réalité. Elle a commencé par Radio Crochet. Je pense dans le monde arabe, il n'y avait que Al-Hana Shabab et Studio Fan de Simone Asmar au Liban. C'est cela. C'est-à-dire on était... Alors c'est pour ça... C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ouais. Alors du coup, combien de candidats cette année? 18 candidats. 18 candidats. Oui. Garçons et filles. Oui, normalement c'est 20 candidats à chaque fois, mais comme cette année les filles, c'était pas vraiment, on n'a pas trouvé beaucoup de filles, alors on a pris que 8 filles et des garçons. Ouais. Il y en a eu un qui est tombé malade, est-ce qu'il va mieux? Ça va, j'ai suivi. alhamdoulilah. Oui, ça va. Ça va? Tranquille. Ça va, ouais. Elle était différente un peu cette édition, vous l'avez vécu comment? كيف عشتوا هاد الطبعة تاع الحن والشباب؟ كانت شوية مختلفة على اللي شفناهم السنوات السابقة. Surtout l'école. Oui. C'était magnifique. Oui. Oui. On dirait qu'on est dans une maison, donc c'est intime, tu vois, donc voilà. Ouais. C'est la télé-réalité. تمر الأولى جوج التلفازة؟ Non. لا ماشي على باليش على حنا وشباب. Mais c'est la première fois que vous participez à un concours المرة الأولى جوج مسابقة موسيقى؟ انا القديم فيهم كاع. غزيل سامر منين كنت؟ وارد. من وارن. Et toi tu es? Belabès. Belabès. Et toi Tizi Ouzou? Ouais. Parce que c'était la vraie carte nationale. Et Bilal? Tizi aussi. Tizi aussi. Prix spécial, c'est pas mal. Ouais. Troisième place en Coupe d'Algérie de football. Non mais المرة الأولى كنت جوز مسابقة الحان وشباب كاستينغ جوزتو ديجا من قبل ولا المرة سي جوزتو هذه المرة؟ وسيم فوق. كم صباح. كان طبعا اخر هذه اللي جاز. هذيك كتب ربي دخلت فيها. D'accord. Le staff qui était à l'école, cette année on l'a vu plus présent que les années précédentes. Hein. Ouais. Hyper présent avec et les coachs et les gens qui accompagnaient. Je reviens à toi, t'inquiète. Alors du coup, c'est vrai que c'était fait exprès, cette année on voulait une vraie télé-réalité. C'est ça. Parce que ce que j'ai relevé, je te le dis ça sincèrement, et ce qui m'a plu, c'est ce... Alors, tu sais, on parle beaucoup, et depuis quelques années, du concept du vivre ensemble. C'est ça. Le vivre ensemble, la tolérance, le respect des uns et des autres, le voilé avec le non-voilé, l'hyper-pieux avec celui qui ne l'est pas forcément, et les hommes et les femmes qui vivent ensemble en tout respect, et le fait de voir des candidats pouvoir côtoyer des femmes dans une émission télé, discuter, échanger, montrer qu'il y a une jeunesse qui vit, et ça c'était beau. Ça sincèrement, moi, ça socialement parlant, je me suis dit cette émission elle a réussi quelque chose, c'est que sur le plan social, on montre enfin une vraie Algérie. C'est ça. Et non pas celle que l'on voudrait juste imaginer. Non mais c'est ça, l'Algérie c'est ça, et notre jeunesse c'est ça. Parce que pour moi, c'est cette jeunesse. Après, on parle toujours, on dit voilà, les jeunes, c'est les hommes de demain. C'est du slogan. La vérité, la réalité, c'est de montrer ça et vivre ça et partager ça avec eux. Moi j'étais avec eux, dans la même villa. Ouais. J'habitais avec eux. Et là, je voyais tous les jours la vraie jeunesse algérienne, une vraie rencontre. Et après, c'est
C'est-à-dire, si tu veux, c'est l'Algérie, le Kabyle qui vient de sud, qui vient de nord, qui vient de... Alors c'est une seule Algérie et une seule famille. Oh, ça, j'ai aimé ça. C'est ça, déjà, c'est l'objectif. C'est ce côté social que vous parlez. Après, c'est un prétexte. Tout ça, c'est un prétexte. Mais l'essentiel, c'est réunir les Algériens dans une villa, dans une famille et dans un coin social qui sont déjà ensemble. Ils ont commencé l'aventure ensemble. Et après, dans l'aventure aussi, il y a des hauts, des bas, il y a des compétitions, il y a tout. Il y a des petites disputes aussi. Bien sûr. Ouamr Belloul fait un conseil de discipline. C'était bien aussi. Dernier avertissement, hein. Wallah. Allez, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Je les ai vus, je les ai suivis. Mais c'est ça, mais aussi ça, mais ça fait partie aussi de l'aventure. Conseil discipline. Donc, parce qu'il y a la réglementation, il faut la... Oui, il y a un règlement interne, il faut le respecter. Il faut respecter. Et comme ça, ils apprennent aussi dans la vie, il faut respecter. Ça veut dire, c'est une façon aussi de les éduquer et de les driver, de les orienter qu'un artiste, c'est un tout. L'artiste, c'est pas uniquement une voix, c'est pas uniquement une justesse, c'est pas uniquement un rythme. Ça, c'est la technique. Mais c'est aussi, c'est une présence. C'est ça, présence, personnalité, éducation. Personnalité, ma manière de parler. On parlait tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais que vous... Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est gentil, merci beaucoup. Déjà pour votre vision dans le côté journalistique, la manière que vous me présentez, etc. Je voulais que vous ayez un moment de donner un cours pour médias. Pour la 9e édition, je viendrai. Inch'Allah. La 9e édition, tu me verras à la porte, je suis là. Avec plaisir. Quelle est la chanson que vous avez aimé chanter sur scène? C'était Ya Houb Ya Houb de Majid Mohandis. Vous avez pris du plaisir en la chantant? Oui. C'est ça. Oui. Parce que c'est... Enfin, Anna li khayarta de la chanson, donc voilà. D'accord. وانت وش هي الاغنيه اللي حبيتها sur scène اللي كي غنيتها شغل قلت je veux être artiste علاش جلتني pour des moments كيما هادو؟ وحبيت اغنيه تاع استوار قديمه تاع شب عاقل الله يرحمه ساعني بسكو درتها لها اوماج. داكور. وش هي الاغنيه الواعره كاع اللي غنيتوها sur scène؟ C'était Salam, Karima Naïd, c'était en français. Ouais. C'est la première fois que je chante en français, mais tu vois, il y avait un problème aussi fléval, parce que j'ai oublié les paroles. Donc, il me marque. Vous avez fait ou non? Karima Naïd? Non, jamais. Non. Non. Non, le problème c'était Hannibal. Oui, l'évaluation, elle n'y était pas. Il a oublié les paroles Hannibal. Mais sur scène, il était bien. Sur scène, c'était bien. Ça s'est bien passé. Il se rattrape, il est bien. Il se rattrape, Enfin, il est passionné, quoi. Oui, il est passionné, ouais. Où t'as aussi l'ornier les jets que ça y est bagarre? La chanson de Zokir et Mami. Ah ouais. J'ai laissé. Ah, ça fait que. Parce que la première fois, tu m'as ramené notre langue. غنيت بالطليانية تما انا جامي غنيت بلونغ واحد اخرى عربي صعيبه بزاف بصح الحمد لله في التبعه مع خويا بينات يعني اللي تما هي اللي بينتنا بزاف هذيك الاغنيه. وشو هما الفنانين اللي vous étiez content de chanter avec eux? Leila Boursali. Boursali. Ah oui. C'est ton style, c'est ton genre? C'est mon style, c'est mon genre. En fait, tout le monde, quand on dit tu es classe, et j'ai rencontré une femme qui est classe. J'adore. Elle est classe, c'est vrai qu'elle est. C'est vrai que t'es classe. Hein. T'es distingué, c'est le mot. C'est distingué. C'est quelqu'un اللي خارج شويه شغل كي تدي جماعه فيها 20 بنادم عندك واحد يبان لك. C'est pas forcément le plus beau, le mieux habillé ou le plus riche, mais c'est quelqu'un qui c'est وانت وش هو الفنان اللي كنت حاب تغني معاه وغنيت معاه؟ كذا جافوني كي جيت من النهار الاول قال لي استاذ عامر قال لي ناديهولك على نو قال لي زير روحك قلت له قال لي شكون الفنان زعما اللي تبغيه قلت له انا شي فان تاع كذا جابوني نتمنى نغني معاه لا زير روحك الا وصلت لافينال غادي تغني معاه الحمد لله ربي وفقني وصلت لافينال نتحقق الحلم. Eh ben super. Ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre un reportage et puis juste après on te libérera. نشكرك يعني على حضورك. Sir Zil Samir, et pour laisser place juste après au prix spécial du jury, Bilal Mohri qui nous rejoindra. Mais ça tombe bien, on va voir des images d'Al Hanwa Shabab. C'est signé Camélia Bellel qui nous raconte et qui nous résume cette dernière soirée. Juste après, on parlera des évaluations, on parlera aussi de l'avenir et du devenir des candidats. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va donner enfin la parole aussi à Sir Achour. Achour Tamen, 8e édition. On y va. من نختار الجمهور
والنتيجة راح تظهر بعد لحظات. عاشور. Au bout de 3h30 de show, le verdict est tombé. C'est le jeune artiste Achour, natif de Tizi Ouzou, qui a été déclaré lauréat de l'émission Al-Hanwa Shabab, le retour de l'école grâce au vote du public. Ce jeune s'adjuge haut la main le micro d'or qui lui a été remis par le ministre de la Communication, Jamal Kawan. 18 jeunes artistes promis à de belles carrières, retenus par l'école Al-Hanwa Shabab, ont animé 10 semaines durant cette 8e édition organisée par l'entreprise publique de la télévision et sponsorisée par Londa et Kia Motors. Pour cette finale, les artistes ont pris du plaisir en se succédant sur scène, envoûtant spectateurs et téléspectateurs. Les candidats de l'école ont assuré avec brio des duos avec la star de la chanson Rai, Kader Japonais. C'est déjà de beaux souvenirs, ça. Hein. Ouais. T'as l'impression que ça fait longtemps ou t'es encore dedans? Là, je suis encore dedans. T'es encore dedans? Ouais. Quand tu te réveilles, vous êtes sorti de la ville, là? Vous êtes encore... Non, on est vous êtes toujours là. Quand ouais. tu te réveilles, tu te dis, attends, c'est à quelle heure le prime ou... Ouais. Ça va être difficile de revenir à la normale? Oh là, difficile. Ouais. Là, je suis en train de penser maintenant. Heureusement que le mois de Ramadan, je commence le sport. Ah, donc tu... Je me prépare déjà côté psychique, mais c'est l'aventure humaine. C'est toujours les aventures humaines sont difficiles. Moi, j'ai vécu ça à chaque édition déjà. Après, j'ai vécu ça dans des films, dans des feuilletons, etc. À chaque fois, je sens comme ça, vidé, fatigué. Et en même temps nostalgique. Et nostalgique, c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est ça. C'est à chaque fois, on a plusieurs familles. À chaque fois, j'ai des familles dans le cinéma, dans le feuilleton, dans la télé-réalité. Et je suis un enfant de la télé. Alors j'ai vécu ça toute ma vie. Alors, plein d'émotions. C'est très émotionnel tout ça. Ah bah oui. Alors, Bilal Mohri nous rejoint. Bonjour Bilal. Bonjour le monde, bonjour tout le monde. Mec, ça va? Ça va. Prix spécial du jury. Oui, c'est quand même content? quelque chose. Oui, très content, bien sûr. Tu t'y attendais ou pas du tout? Non. Non. Je me suis donné à fond, mais je m'attendais à rien en fait. Ouais. Même question pour toi, la chanson la plus difficile sur scène, ça a été laquelle? Il y avait trop de chansons difficiles. Ah oui? J'ai fait que ça pendant toute... Allez, celle où tu as pris le plus de plaisir alors? Zucchero. Zucchero. En italien. Ah, contrairement à... Contrairement à Habibna. Non, c'était magnifique, difficile. Samer, d'accord, donc toi tu as pris du plaisir, Samer a souffert un peu. Ouais. Ça arrive, hein, c'est normal. Chaque artiste se ressent. C'est question de style aussi. C'est ça. Parce que lui, il est plus. Dans l'occidental, il est bien. Même sa voix, il a eu. Ah oui, cette année, c'est vrai que c'est particulier. C'est que cette année, on n'a pas eu droit qu'à des chansons arabes ou des chansons maghrébines. On a eu droit à tout le registre occidental possible et imaginable. Ouais. De Francis Cabrel à... Tout. C'est une vraie ouverture, cette émission. Ouais. On voulait ça. Et c'est pour ça, vous avez vu dans le digital, elle a explosé. Hein. On est arrivé à 25 millions de vues. C'est ça. 400 000 fans dans même pas 2 mois. 400 000 fans la page. Et les trends à chaque année, chaque tweet, chaque émission. Ouais, le hashtag fait partie du top 30. De top. Ouais, top, c'est vrai, top ça. à chaque fois. Ouais. Il y a la semaine passée, dans une chaîne arabe, Rotana, ils ont fait un reportage spécial pour Hanwa Shabab. Ils ont dit en arabe, A'araq barnamij في العالم العربي. Ils ont dit ça. C'est ça. C'est-à-dire ça, le plus enraciné, le plus ancien. Quoi. Le plus raciné, le plus ancien, le plus beau. Ils ont dit. Ouais. Et ils ont dit, voilà, c'est... C'est vrai que contrairement aux autres, c'est pas un concept acheté de là-bas et ramené. C'est pas un format acheté, c'est authentique déjà. C'est ça. Et c'est le plus important dans le concept, c'est qu'il est pour les amateurs. C'est-à-dire Idriss, qui est maintenant le nouvel ambassadeur. C'est la première fois il monte sur scène
Et c'est la première fois, il chante avec un orchestre, c'est la première fois. C'est ça. C'est pas le cas dans le Voice, c'est pas le cas en Arab Idol, c'est pas le cas en Got Talent, c'est pas le cas. Nous, c'est des vrais amateurs qui viennent déjà, on les ramène, on les booste. C'est pour ça on voit toujours, et à chaque fois j'explique ça, premier prime, deuxième prime, troisième prime, c'est comme une école. C'est comme une école, la première année, deuxième année, troisième année, après il passe au sixième. C'est ça, il monte. Ça monte en puissance. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on voit le premier prime, deuxième prime, qu'on voit des choses qui sont normales. C'est comme la fameuse chanson qui était en anglais, je crois. Je ne sais plus qui l'avait chantée. C'était le duo garçon et fille, où les gens se sont un peu moqués. Ouais. C'était, je crois, le premier ou le deuxième prime. C'était le premier prime. Parce que ça détonnait un peu. C'est vrai que bon, après, c'est une école. Hein, c'est une école. Alors moi, je veux dire, là, je vous explique qu'il y a des chanteurs professionnels confirmés. Moi, je parle là des 8 éditions. Des stars. On a ramené même des stars avant, on ramenait des stars même de l'Orient. C'est ça. Je vous assure, devant un orchestre de 40 musiciens. Ils chantent fort. Ils sont comme ça. C'est ça. C'est pas facile. C'est un amateur, lui. C'est la première fois qu'il sait c'est quoi une structure d'une chanson. C'est ça. C'est la première fois qu'il entend. Déjà après la chanson, il entend la version originale. Après il y a un arrangement, il y a des trucs qui sont. C'est ça. Alors c'est pour ça c'est compliqué pour. C'est un concours avant tout et un télécrochet. C'est ça. Il faut comme ça. Un mec. Ça va bien. Quand on a annoncé votre nom, tu t'y attendais un peu ou pas du tout? Oui, bien sûr, je suis très fier. Non, mais tu es fier, d'accord, mais à un moment, vous étiez tous les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, deux. Les deux finalistes, et il y avait Sourila qui devait annoncer un gagnant. Est-ce que tu te disais au fond de toi que c'est moi? Ah ouais, Niki. Ah, Niki. Narala. C'est vrai, فرحة على كل حال. وليش زعما دينيض وليش شو زمر غنخدم معاك كيني وحدي سي كراس الاسيتي تاعنا اسنر تجميل السمقراحانت باسكو نو فاتن بوكو بلوس كم استاذ بهلول العمل كي سينا بيرسونيلمون يعطيك الصحة ثنميرتينيك بروبو دو لي كونساي ناس نو فات طاس. Voilà, beaucoup de modestie et beaucoup de reconnaissance envers ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Et tu le dis si bien, tu le dis, on n'aurait rien pu faire, j'aurais rien pu faire sans eux. Et tu remercies les profs et Ahmed Balou, notamment le producteur. Et c'est un peu le grand frère ou le père de la ville. Le père à la ville. Là. Alors du coup, t'as gagné avec quelle chanson J'ai chanté un solo. La chanson. De Takfarinas. De Takfarinas. C'est un pari risqué hein, quand même. Hein. Oui. Ouais. Voilà, et toi, t'as chanté quoi? Salabat Leila. Oui. Oui. C'est toi qui l'as choisi? Non. Imposé? Oui. Mais t'as pris du plaisir en la chantant? Oui. C'est pas imposé, proposé. Proposé. Non, c'est comme les examens, tu vois. C'est imposé, proposé, tu fais ce que tu veux. Non, mais t'as pris plaisir sur scène? Oui. Est-ce que toi, tu prenais du plaisir sur scène? Oui, bien sûr. Ouais, c'était ça l'essentiel en fait. Ouais, bah oui. Au final, parce que tu prends du plaisir, tu en donnes forcément. C'est ça. Final... Tu prends pas de plaisir, tu en donnes pas. C'est comme les présentateurs qui viennent, t'as l'impression qu'il a tous les problèmes du monde. Et après, il se dit pourquoi les gens ne regardent pas? Ah oui, parce que toi-même, t'es déprimé, mon frère. Alors du coup, toi, t'en prenais à chaque fois? Ah oui. Ouais. C'était une notion, c'était important ça de leur apprendre à prendre du plaisir sur scène, c'est ça? Bien sûr, de s'amuser. Bien sûr. Déjà, le premier cours, c'est ça. Ouais. Il faut oublier la compétition, c'est un prétexte. Voilà. Ouais. L'essentiel, c'est prendre du plaisir, parce que si on aime la musique, si on aime l'art en général, on se prend du plaisir. Et c'est ça qui fait qu'il soit crédible déjà. Moi, je ne peux pas entendre quelqu'un qui prend pas de plaisir. Je ne peux pas partager quelque chose que lui déjà il n'a pas. C'est ça. C'est pour ça, c'est ça, c'est l'essentiel, c'est le cours numéro 1. Ah, je reviens. Viens. Arwa, bah, tu sais quoi, on va faire toi tu passes de l'autre côté. Vas-y, mets-toi là. Regarde, moi je t'explique, moi j'ai pas le plateau d'Al Hanwa Shabab. J'ai pas les moyens d'Al Hanwa Shabab. Tu remarqueras que c'est un mélange entre une boucherie et un vendeur de thé. Mais humainement, c'est un bon plateau. Humainement, on fait ce qu'on peut, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Maintenant que t'es sorti d'Al Hanwa Shabab, les choses te tout là. Bah, après le Ramadan, Inch'Allah.
نديماري الالبوم تاعي ان شاء الله يكون واجد للصيف ان شاء الله. Ça va être un album dans quel style? شعبي. Chabi, hein? Ça va faire un Chabi en kabyle. شعبي en kabyle. Il a une très belle voix pour le Chabi. Ouais. Non, on l'a entendu. Hein. On l'a entendu. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais que va faire Al-Hanwa Shabab pour l'ensemble des candidats qui sortent? Vous allez faire sortir des stars. Vous avez sorti Souhila Belchab, vous avez sorti Amel Zan, vous avez sorti Kenza Morsi, vous avez sorti même Hassim Belhadj qui vient de revenir d'ailleurs. Mais vous allez faire quoi? Vous allez les laisser comme ça ou vous allez les récupérer pour... Non, on parle déjà des lauréats. Non, on parle de cette année. Cette année. Ils ont les 4 qui sont là. Ils ont des albums. D'accord, ça c'est bon. La production, elle s'en occupe, elle va les accompagner. Avec Londa, parce que Londa, c'est le sponsor, c'est Londa qui va nous aider à les accompagner pour avoir leur album. Ouais. Et là, je suis en train de penser, avec l'ONCI, de faire un show, Al-Hanwa Shabab Show. Et là, je vais prendre 10 à 15 candidats de cette... tu vas les faire tourner de wilaya en wilaya. C'est ça. On va essayer, parce que comme cette année, je pense, dans les festivals, il n'y a pas des étrangers. Ouais, j'allais te le dire, hein, parce que j'ai lu la presse il y a quelques jours et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais pour nos artistes. Moi, par exemple, je ne peux pas les passer comme ça, un par un, parce qu'ils n'ont pas déjà des singles, ils n'ont pas déjà... Alors, on a dit, pourquoi pas, on fait un show, Al-Hanwa Shabab Show, on fait une tournée. Comme une comédie musicale. C'est ça. Et ça déjà, ils ont commencé à faire une petite comédie. On l'a vu, ouais. Alors, ça sera, comme on a avec nous Hassan, Tracy, le chorégraphe, le jeune chorégraphe qui est très très bon, c'est lui qui a aidé tous les jeunes pour faire ces chorégraphies et tout ça. Alors, on a dit, pourquoi pas, on ne fait pas les ouvertures des festivals au mois. C'est-à-dire, chaque festival, on a Timgad, on a Djmila, on a Oran, on a Alger à Kazif. Après, on fait l'opéra pour les gens qui veulent, enfin avec des tickets comme ça, symbolique. C'est bien ça. Et ça sera bien pour le show, pour eux, etc., pour continuer, dans la continuité. Et en même temps, ils sont en train de faire leurs albums. On commence par single, chacun un single avec un clip, etc. Et comme ça, on va booster les choses d'une manière qu'on peut... C'est bon, avant, c'est pas qu'on n'avait pas de vision. On avait la vision, même on avait tout. Mais le problème de la suite, c'est à chaque fois je lui dis, la suite, c'est pas nous. Moi, je suis producteur et la télévision aussi, elle a d'autres choses à faire. C'est une émission de télé, c'est un programme, c'est une école, c'est vrai. On ramène les jeunes, on les donne des masterclass. C'est 3 mois. C'est-à-dire on n'a pas le temps. Après, normalement, l'environnement, les éditeurs, les institutions culturelles, etc., qui prennent le relais. Et malheureusement, l'environnement n'existe pas. C'est ça. Dans d'autres pays, tu as les majors, tu as les maisons de disques qui vont prendre le relais. Ici, tu es obligé de tout faire après. C'est ça. Ouais. Si on parle de Voice, il y a Talba Productions qui travaille avec MBC, ils font le Voice. Après, tu as Platinum, tu as Universel, tu as tout ça. Et c'est le contrat signé, pris en charge, etc. C'est moi. Après, signé pour 1 an, c'est ça marche. Il y a un autre contrat, si ça ne marche pas, c'est bon, c'est la fin de... Mais nous... Mais en tout cas, l'aventure, elle existe, quoi. Elle existe. Mais Inch'Allah, cette année, c'est clair, tout est clair, c'est bon. Il y a Londa qui prend en charge les singles, enfin les albums. On commence par des singles, on fait le show. Inch'Allah, ça sera une continuité pour le... Ton album, il ressemblera à quoi? Ça va être dans quel style? Un peu moderne. Un peu moderne? Oui, parce que je ne vais pas aller sur l'andalou qui est un peu... Enfin, c'est vrai... C'est ancestral, ancien, mais toi, tu veux quelque chose qui te ressemble. Quelque chose de moderne, quelque chose qui va au marché, là. Je pense, tout à l'heure, il parlait de Boursali. Je pense aussi, moi, je suis fan de Madame Boursali, parce que ce genre de la chanson andalou chez Boursali, c'est très, très moderne. Oui. Très, très moderne. Je pense qu'il va avec ta voix, il va avec même tu es jeune, tu chantes de l'andalou, tu n'es pas issu vraiment de l'école andalou, tu n'es pas obligé de rester dans le... Alors tu peux aller dans le... Oui, Leila Boursali est une référence. Dans le ça lui fera plaisir. Hein. Oui, un très grand plaisir. Je lui enverrai un extrait de ton interview de ce matin, je suis sûr qu'elle sera très contente de... En fait, Leila Boursali,
genre elle est un peu quand elle fait par exemple l'album اللي عطاتها لنا genre chaque chanson il y a une histoire, il y a quelque chose tu vois, un texte chaque chanson. J'aime bien ces trucs là. Parfait, c'est noté et j'espère que le message est passé. De l'autre côté, nous avons Bilal. Bilal, toi, tu penses à un album qui va ressembler à, qui va aller dans quel style? Je ne sais pas trop, il y a trop d'idées alors il faudra... Tu vas faire comme Ashur Taman? Non. Non? Non, non. Non, non, c'est autre chose. En fait, je me vois un peu... Je veux en fait être dans l'international parce que c'est trop ici, il faut un peu... T'as envie de t'ouvrir un peu. C'est ton choix, c'est ton droit. Eh Michel. Samir. Michel, Arwa. Arwa. C'est vrai qu'on l'a laissé de côté. Tiens, mets-toi à côté du grand champion. Hey, juste pour te dire, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? bon, أنا personnellement نتمنى لهم كاع التوفيق. وي. إن شاء الله كل يوم ديك السنة يعود ندعي السلام. كي نقارن ثورة تندلاو أنا مصفرة. alors نحوس شوية. La séparation risque d'être dure, hein, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont vécu une belle aventure ensemble durant les... وش نقدروا نتمناو لك؟ عاشور نتمنى لها ان شاء الله يكون كما نقولوا حاجه كبيره ان شاء الله في الشعبي تاعهم في القبايلي. شكو هو تاني كاريزما ولافو الله يبارك. نتمنى لها كل التوفيق والله من قلبي تكون نبغيه بزاف بزاف. الفرق صعيب صار الله غالب عليه. Vous allez vous revoir de toute façon. Oui. Avec la tournée d'Ahna au Shabab, ça va vite reprendre. Hein, le bus, les petites disputes et les grands plaisirs que vous allez partager sur scène. وانت واش نقدروا نتمناو لك؟ البوم كيف حيكون؟ ما قلتلناش. الالبوم تاعي ان شاء الله غادي يكون راي نقي ان شاء الله. جور تاع عقيل الله يرحمه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نكون الخليفه تاعها ان شاء الله. هذه نتمناها ان شاء الله. نمد ايماج شابه ان شاء الله على الفن هذا تاع الراي اللي ما توسخ بزاف. ان شاء الله احنا ان شاء الله نحاولوا نقوه ان شاء الله. ادريس نتمنى لهم النجاح بيان سور لا ريوسيت ماشي غير هما كاع لي كانديدا تاع سي سا بيان سور. بون كي يتكلموا عليكم بيناتكم هنا سي كتكلموا على لي 18 ça on l'aura compris. Une famille vraiment. Je remercie aussi monsieur Amr Bahloul, les membres de la famille, monsieur le directeur Boujlida Mokhtar, les coachs, les profs, les membres de jury, bah c'est immense. Album occidental, on l'aura compris, mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Me souhaiter ce que vous voulez. Succès, beaucoup de succès. Merci. Espérons que je vais partir de l'avant sans arrêt et ne pas être au niveau de la confiance du public. Voilà, bah oui, ça c'est important. C'est le plus important. Parce qu'ils vous ont suivi. Hein. Aussi merci pour M. Amr Bahloul qui était notre père pendant 2 mois et demi. Il nous a aidé à apprendre beaucoup de choses. Et on le remercie. Enfin, on ne saura pas comment le remercier. C'est moi. On a une belle carrière. C'est ça. On a une belle carrière et on s'apprend toujours de... C'est ça, avancer vers l'avant, travailler. Amen, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Bonne chance pour la tournée, pour les accompagner dans les albums. 9e édition, on y pense déjà ou pas? Ouais, on pense. On y pense. Il faut qu'on pense maintenant. Dans les grands pays, on pense maintenant. C'est ça. On essaye d'être toujours au moins visionnaire. Ça veut dire on pense à partir de maintenant et alors tout le monde c'est chaud, c'est bien. Il faut maintenant commencer et programmer une très très belle édition. Maintenant on a trouvé déjà parce quand même on a trouvé maintenant la ligne comment. C'est ça. Alors il faut être proche du public, il faut être dans la télé-réalité, il faut être ouvert, côté social c'est bien aussi, et montrer que la jeunesse algérienne c'est une jeunesse très très moderne, très très tolérante, c'est la tolérance qu'on a, c'est-à-dire très 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 in aussi. Hein. C'est ça, toutes les valeurs que l'on veut, en tout cas pour l'Algérie de demain et pour l'Algérie d'aujourd'hui. Merci Amr Bahloul, longue vie à ta production. Merci beaucoup. Bonne chance et bravo pour ce que tu as fait. Longue vie à vous, bonne chance. Je te souhaite beaucoup de succès à vous 4, aux 18 de toute manière. Ils sont peut-être pas là, mais on pense à eux. Bravo encore une fois et Ashur Taman
à d'autres succès. Allez, quant à nous, camarades, on se retrouve dans quelques instants avec... D'ailleurs, juste avant, c'est une chanson du regretté Haj Mohamed Lanqa. Et juste après, on en parlera à travers cette pièce de théâtre. Alors, la pièce de théâtre est en hommage à Haj Mohamed Lanqa. Et la chanson est un hommage parce qu'elle est suivie aussi d'un commentaire qui vous permet d'en savoir plus. Allons-y, on se retrouve juste après. Pièce intitulée Haj Mohamed Lanqa Al-Meddah. Alors pourquoi le Meddah peut-être? Pourquoi? Bah oui, on commence par ça. Alors le pur Sha'bi, c'est le Meddah. Oui. Et c'est Cheikh Nadour. Oui. Le vrai Sha'bi, c'est Haj Mohamed Lanqa. Et le Sha'bi, c'est ce qu'il y a maintenant. Cheikh Nadour a ramené des qasidat du Maroc. Il a passé 3 années à la Zawiyat Al-Wazzan. Il a apporté avec lui ses qasidat, il les a adaptés au comportement, à la mentalité, à la sociologie algérienne. Il leur a donné un rythme, il les a changés. Donc les qasidat sont marocaines, mais l'harmonie, elle est algérienne. Il y a eu après Mohamed Lanqa, le vrai Sha'bi, il a introduit des instruments au niveau de l'orchestre. Le Sha'bi, c'est ce qu'on reprend, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire l'istighbar, l'aqsid, le berwali ou le mkhilas. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite avec une fiction narrative, c'est-à-dire j'ai ramené beaucoup d'archives et puis j'ai écrit cette pièce. Pourquoi? Parce que 2018, c'est le 40e anniversaire de la disparition du cardinal. Ouais. Donc, c'est le 23 novembre. On l'a mis avant le 23 novembre pour lui donner plus d'importance. Ce sera toute l'année. Voilà. Donc, vous la lancez maintenant. D'ailleurs, vous la lancez ce soir.
Non, demain soir. Demain soir la à Salah générale. Ibn Zaïdoun pour la générale, même si vous avez fait une présentation pour le grand public, les 8, 9, 10. C'est pour le grand public, 8, 9, 10, pour le public. C'est ça, c'est passé. Non, le 8, 9, 10, juin. Ah, juin. Ah, bah oui. C'est la première. Pour demain, c'est la première. Demain, c'est la générale. C'est la générale, voilà. Très bien, la générale. Donc demain, ça se passe à la Salah Ibn Zaïdoun. Voilà. Vous avez invité qui? Alors, on a invité les artistes, Oui. les journalistes et les mordus de Chabi, puisque j'ai donné les invitations à Al-Hadi Al-Anqa, le fils, qui nous a aidés. C'est lui qui nous a conseillé côté musical. Donc voilà, donc ce sera... Et les familles des artistes, bien sûr, ça va se passer ça comme ça. raconte quoi dans votre pièce? Alors, on raconte un peu la biographie de Mohamed, comment il a délaissé ses études pour aller vers la chanson. On raconte l'évolution du Chabi, parce que le Chabi est venu du Metah. Et le vrai Chabi a un esprit jazz que les gens peut-être ne connaissent pas. Je vais vous expliquer. Le Hajj Mohamed Al-Anqa a été un rebelle envers l'Andalou. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté les règles de l'Andalou. Voilà. Il va vers... Comme beaucoup d'artistes Chabi. Voilà. Donc, c'est cet esprit. Il était le roi de l'improvisation. Il improvisait beaucoup. Même si on fait la différence entre le jazz et le Chabi, on va voir des similitudes. Le jazz est né dans la Nouvelle-Orléans. Le Chabi est né à la Casbah, qui sont toutes ces deux villes sont des villes portuaires. Le Chabi, le jazz a récupéré la fanfare pendant la guerre de sécession. Les instruments à cuivre ont été récupérés par les esclaves et ont commencé à jouer, à jazzer avec ces instruments. Le Hajj Mohamed Al-Anqa a récupéré le banjo en 1942. Le banjo n'est entré en Algérie qu'en 1942. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains qui l'ont apporté. Donc il y a beaucoup de similitudes. Il y a de la polyrythmie dans le jazz. Si vous écoutez Meknessiya de Hajj, vous allez voir qu'il y a beaucoup de polyrythmie. Il y a des syncopes. Dans le Chabi, nous avons des syncopes, les arrêts. Donc il y a des similitudes. Il y a cet esprit de jazz dans le Chabi qu'on essaye de montrer aussi dans la pièce. Ce que vous racontez dans cette pièce. Dans cette pièce-là, qui joue? Alors, combien de comédiens sur scène? Alors, nous avons une dizaine de comédiens sur scène. Nous avons le premier rôle, le Hajj Mohamed Al-Anqa, c'est des comédiens professionnels. Par Mohamed Boualam Al-Hajj. Cheikh Nadour, c'est Jamal Bounab. La mère de Mohamed, c'est Boukhari Hassiba, comédien professionnel. Pour ce qui concerne les Cheikh Saïd Al-Arbi, donc ce sera Merabat Ardouane. Nous avons aussi Hamid Hallal. Et nous avons Krouri Fethi, Hamid Kalam et Tayyib, sans oublier le scénographe Rano et mon assistant Faisal Boussad qui fait un travail formidable. Et bien évidemment, Mahfoud Fellous, metteur en scène et auteur de cette pièce. Exact. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour demain soir. Merci. Et vous avez tout à fait raison de la lancer aujourd'hui. Ça vous permettra de la faire tourner un peu et puis arriver à cette commémoration de la date d'anniversaire de la mort de Hajj Mohamed Al-Anqa au mois de novembre prochain. Voilà. Beaucoup l'auront vu et beaucoup pourront la revoir ou la voir ou la découvrir. On a prévu une quarantaine de spectacles. Le 40e, ce sera le 23 novembre, Inch'Allah. Ce sera peut-être... on verra. On verra. Je vais pas, voilà. De toute façon, oui. On verra. On verra. Je vous comprends. Voilà. On verra. Non, je voudrais dire juste une chose, que le Chabi est un patrimoine immatériel de l'Algérie, pas d'Alger. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce au Chabi qu'on a pu sauvegarder la grande poésie melhoun. Par exemple, la poésie melhoun de Sidi El-Khadr Bekhlouf, elle date de plus de 4 siècles. Et grâce au Chabi, qu'elle existe. On a pu sauvegarder ça. Donc le Chabi a joué un très grand rôle pour la sauvegarde du patrimoine immatériel algérien. Oui, c'est vrai. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes chez vous ici. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Moi, je vous souhaite une excellente générale. En espérant que vous ne soyez pas trop dépassé parce que vu
vu le personnage, vu la personnalité du cardinal, vu l'ampleur du patrimoine qu'il nous a légué, qu'il y ait beaucoup de monde demain soir, ce ne serait pas étonnant. En tout cas, je vous souhaite tout simplement une belle générale pour demain. Et puis, on rappelle les dates grand public. 8, 9 et 10 juin prochain. Ça se passera toujours à la salle Ibn Zid. Eh ben super. Merci à vous. Merci. Mahfoud Fellous, metteur en scène et auteur de cette pièce. Haj Mohamed Al-Anqa, El Meddah. Voilà, c'est dit. Et c'est à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de sa disparition. Et le grand spectacle, le point final, sera donné le 23 novembre prochain. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec ceux qui vont nous parler du Festival international du couscous. Ça s'est passé ce week-end et ça se passe d'ailleurs dans quelques instants avec Slimane Saadoun et Shahrazad, la chef cuistot, connue d'ailleurs de l'autre côté ici. Ce sera juste après ce reportage de Yazid Ait Mahidine sur l'information économique, promotion des produits algériens. Ça se passe à Marseille. Et c'est signé Yazid Ait Mahidine. Merci à vous. Le projet contribue d'une manière efficace à donner plus de visibilité et pour le produit et pour le porteur du projet d'exportation, comme c'est le cas ici au parc des expositions Chano à Marseille. Voilà, on a les dattes qui viennent de Biskra, on a aussi l'huile d'olive qui vient de Chlef et du Blida, on a aussi les olives, aussi qui est conservé en Algérie, c'est-à-dire on le vend en état, c'est-à-dire qu'on présente le produit Algérie. On a des produits, la gamme donc savonnette, dermique. On est spécialisé dans le dermocosmétique, phytothérapie et aromathérapie. Nos ingrédients, c'est algérien. Le package, c'est-à-dire l'emballage, est algérien aussi. Ce réseau de femmes entrepreneurs invite les femmes créatrices de start-up à faire aboutir leurs projets dans le cadre de l'attractivité du climat d'affaires. Le réseau international des femmes algériennes, c'est un ensemble de femmes issues de la diaspora algérienne dans le monde entier qui ont décidé, via les réseaux sociaux, les téléphones ou les rencontres comme on le fait aujourd'hui, de se réunir et de créer des entreprises en Algérie ou alors d'accompagner des investisseurs européens qui souhaitent, dans le cadre du 49-51, qui souhaitent investir en Algérie. Ici au Salon Algérie à Marseille, Algex, Cassis et BEA ont pris part à cette mission d'informer sur le Doing Business in Algeria. Côté médias, des jeunes créateurs de contenu informent et corrigent certains clichés. L'une des missions de l'agence Algex, c'est d'accompagner les entreprises algériennes sur des foires et salons à l'étranger dans le but de démontrer l'offre algérienne des produits algériens éligibles à l'exportation. Concernant la Banque extérieure d'Algérie, nous avons toujours financé tous les types d'investissements, y compris le logement pour le particulier. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons déjà commencé ces opérations. Nous avons essayé quand même d'expliquer tout ce dispositif qui est mis à leur disposition et on leur a expliqué que l'Algérie avait besoin d'eux parce que c'est leur pays, avait besoin d'eux parce que actuellement l'opportunité d'investir en Algérie est très importante. L'Algérie, c'est en quelque sorte le centre de gravité d'un axe géopolitique économique nord-sud, qui est l'axe, on va dire, la verticale nord-Europe, Méditerranée, donc Algérie, Maghreb et Sud-Afrique, voilà. Et ce nouveau projet passe par l'Algérie. Donc voilà un peu la vision qu'a Ecom News Med à travers sa ligne éditoriale sur l'importance justement du rôle joué par ce pays. L'histoire économique de la Méditerranée, elle se fait pas forcément que du côté européen qui vient vers le Maghreb, mais du côté du Maghreb qui vient aussi à l'Europe. Parce que le Maghreb, c'est une population qui est jeune, il y a beaucoup de diplômés, il y a un niveau d'études qui est quand même très haut et qui va aussi vendre son savoir-faire de l'autre côté en Europe. Et nous, c'est cette vision-là, on pense, qui est la vision d'avenir. Et voilà, c'était donc Yazid Ait Mahidine à partir de Marseille qui nous parlait donc sur l'info économique, promotion des produits algériens, en tout cas à travers cette foire. Et c'est Yazid qui nous a raconté ces images-là. Et ça tombe bien, on va revenir sur un événement qui s'est déroulé ce week-end. C'était les 10, 11 et 12
mai dernier, ça s'est passé à la Basse Casbah, pour être plus précis, au Passion 23. Pour en parler avec nous, c'est le Festival international du couscous. Avec nous, 2 invités, Shahrazed Iwaz, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue Merci. sur le plateau. Merci vous êtes pour l'une des l'invitation. organisatrices. Vous, c'est Shuhara Prod ou plutôt Lexus Corp? Non, c'est Shuhara Prod. Shuhara Prod. Lexus, c'est l'agence de communication. Très bien. À vos côtés, aujourd'hui, Slimane Saadoun, vous êtes chef cuisinier. Oui, bien entendu. Voilà, vous êtes traiteur. Vous êtes installé à Tizi Ouzou. Oui, parfaitement. Vous avez reçu plusieurs prix dans votre carrière, 4 au total. Vous formez des jeunes et des moins jeunes. Et vous avez été président du jury de cette première édition. Parfait, c'est bien cela. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser une première édition du Festival international du couscous? Ah, je prendrai la parole. Oui, oui, bah, voilà, comme la question a été parfaite parce que j'ai fait une dégustation couscous débat à Paris avec un événement festival maghrébin sur le couscous, et c'est me donner l'idée de mettre en valeur le produit local. C'est quelque chose qui était parfait à Versailles. Alors j'ai pensé que le découvrir et le mettre en valeur en Algérie, c'est de mettre l'assiette à l'assiette. Dans la cuisine du couscous, c'est quoi? C'est un patrimoine, c'est le tiroir algérien. C'est ce qui amène la différence vers la cuisine mondiale. En France, on trouve toujours un couscous, 2-3 sortes de couscous, un couscous végétarien, un couscous de poulet dans les restaurants et tout ça. Que le patrimoine local, c'est la richesse, c'est 48 wilayas qu'on a. Chaque wilaya dépend de 4-5 variétés de couscous différentes. Alors c'est pour cela qu'on a pensé à faire un festival et démontrer que nous avons une variété, mais pas dans le contexte maghrébin, parce qu'au Liban, on trouve toujours ce système comme le taboulé à base de couscous. En Égypte, on trouve le couscous. En France, il y a maintenant une variété qui parle du couscous refait. Alors revisiter et mettre en valeur, c'est l'idéal et c'est mes pensées. D'accord. Qui a organisé cet événement? C'est vous? Oui, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser cet événement? Alors, au début, quand j'ai rencontré Slimane, alors il m'a proposé ça et j'ai dit pourquoi pas, parce que c'est notre patrimoine. Et comme je suis promoteur de spectacles, j'ai l'habitude d'organiser des festivals internationaux. C'était dans la musique, sur le folklore charbi, toujours international, le festival du film arabe en 2013, etc. Bon, mais l'expérience dans le culinaire, j'avais pas vraiment un bagage. Et voilà, j'ai fait confiance à Slimane Saadoun de lui préparer les besoins comme l'organisateur. L'organisateur, son travail, c'est quoi? Il faut qu'il ramène tous les besoins, les lieux, les autorisations. Et d'ici là, quand j'ai commencé déjà, ça fait l'année passée qu'on a parlé de ça. On a mis 1 année de préparation. Et par rapport aux aides, j'ai eu un petit peu des difficultés aux sponsors. J'ai pas eu vraiment des sponsors, mais le plus important pour moi, c'est le savoir-faire et l'amour du métier. Pourquoi vous l'avez fait au Bastion 23 et non pas à l'Echra? Ah, parce que c'est le couscous. Le couscous, c'est notre patrimoine. Vous l'avez fait dans un lieu sans parking? Pardon? Vous l'avez fait dans un lieu qui ne pouvait pas accueillir beaucoup de monde parce que déjà il y avait un problème de parking. Non, le parking... En tant qu'organisateur, on pense à tous les détails. Et c'est un peu étonnant que vous ayez organisé un aussi bel événement avec d'aussi bons participants, avec d'aussi bons ingrédients, et où on pêche sur cette partie-là. Je peux parler? Oui, mais ce n'est pas un débat politique, je vous rassure. Non, du tout. D'accord. Alors, le parking, comme Sahat Chouhada avec le métro, avec le tram qu'on a, par exemple, on peut stationner à Ruisseau, on peut prendre le métro. Il y a des parkings partout. C'est pas obligé qu'on prend la voiture et on stationne devant le bastion. Et Monsieur Bouazara, à côté, l'Institut de la musique, il nous a aidés avec son parking. Il y avait la DGSN à côté. Il y avait des parkings de Sonalgaz. On n'a pas eu de problème du tout. Donc il y avait le monde que vous attendiez? En tous les cas, c'était plein. Hein. Ah oui. On ne pouvait même pas bouger. C'est-à-dire, moi, je voulais un espace beaucoup plus. Ça, c'est le premier jour. C'est ça. C'est l'ouverture, c'était un concours national. Mais le lendemain, on était ailleurs, à Ishra, à Mbiniane, pour le concours international. Et hier ce matin, lauréats? Oui, allez-y. Et hier ce matin, on était à la Grande Poste. Pour la dégustation pour le grand public. D'accord. Et il y avait du monde à la Grande Poste? Un monde fou. Oui. Un monde fou. Il y avait plus de 14 plats. Ça devait être super, ça. On a fait je reviens sur la question que vous avez posée. Ouais. Alors, pourquoi on a choisi le Bastion 23?
Quand on parle d'un couscous... La symbolique, le lieu, c'est vrai qu'il est magique. Oui, c'est ça, c'est le patrimoine. C'est exactement ce que je voulais en venir. Quand on parle d'un lieu, alors là, ça c'est parfait, là, c'est ce qu'il représente. C'est-à-dire quand on parle d'un patrimoine, on parle aussi d'un pays. Là, quand on voit Passion 23, on voit que, parce que c'est un festival international, il y avait beaucoup de gens extérieurs, dans laquelle il y avait en présence 7 ambassadeurs. Alors, il y avait 4 pays étrangers participants, on avait 6 en jury. C'est quelque chose qu'il fallait présenter un patrimoine local. Moi, j'ai bien apprécié. Pour moi, un couscous dans la Casbah, c'est parfait. Oui, extra. C'est idéal. Mais remettre le produit en valeur, le contexte. C'est-à-dire, quand on parle du couscous, on ne parle pas d'un sujet du couscous, mais on parle du couscous quand on le met dans la gastronomie. C'est ce qui s'est passé. Alors, on a fait 3 variétés de concours. Un concours pour les jeunes talents, qui sont les écoles. Bon, et voilà, c'était mettre aussi l'école algérienne du tourisme et ramener de l'économie quand on parle du tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est que quand on parle d'une culture, d'un patrimoine, d'un plat, c'est ce qui fait la différence d'un pays à un autre. Quand on vient en Algérie, ça me prouve qu'on a un tiroir très riche. Voilà. Et le contexte le second, c'était la cuisine des jeunes chefs. La cuisine des jeunes chefs, c'est-à-dire c'est le ménagère, c'est la jeune femme qui travaille chez elle, elle fait des prestations de services, elle a cela. On a mis cela. Et le troisième, c'est le concours international. C'est le haut niveau des chefs. On a eu des Maghrébins en compétition, on a eu des Tunisiens, on a eu des Algériens, on a eu des jurys de la Turquie. On a eu des jurys du wax, c'est merveilleux parce que quand on dit le wax, c'est... Alors, le sujet, et on se retrouve juste après pour le palmarès si vous le permettez, et on vous laissera repartir, vaguer à vos occupations, parce que sans plus tarder, c'est Maya Amrani qui nous parle du concours du Festival du Couscous, le fameux concours à l'occasion du Festival international du Couscous, et on se retrouve juste après. Au Palais des Raïs, Passion 23, se tient le premier festival international du couscous. Plat emblématique de toute l'Afrique du Nord. Il demeure le plat traditionnel qui occupe une place de choix dans l'art culinaire de tous les pays du Maghreb. Je devais le faire l'année passée. Et tout d'abord, avant, j'ai rencontré chef Slimane Saadoun. Alors on a parlé du couscous, sur le patrimoine du couscous, et il m'a proposé de faire un festival, soit maghrébin ou national. Et moi j'ai eu l'idée, un peu d'extension, je l'ai fait international. Elle me dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai envie de faire quelque chose pour l'Algérie, organiser un festival international du couscous. J'ai dit vendu. Une idée qui a germé dans la tête d'un groupe et mise en application après une année de recherche. Le chef Nasser Fasser de Constantine, comme toujours, Madame Maya, présente avec ses produits de terroir. Et d'autant plus que c'est la première édition du Festival international du couscous qui se déroule ici à Alger, au Bastion 23. Donc nous avons quand même, Constantine est toujours présente, avec cette diversification de plats traditionnels et d'autant plus que c'est une manifestation de couscous. J'ai ramené les couscous de Constantine. Donc nous avons le couscous qui est le mziyet. Alors le mziyet, c'est le couscous à base d'orge fermentée. Nous avons aussi le couscous d'orge tout à fait naturel qui n'est pas fermenté. Alors, nous avons aussi le couscous de blé. La présence de Constantine dans cette manifestation est que je vais faire une dégustation de ces couscous et que tout le monde attend le couscous de Constantine. Les membres du jury, venus de plusieurs pays étrangers, sont prêts, grâce à leurs compétences en tant que chef, à élire le meilleur candidat. أنا من سوريا عزموني علشان أنا أكون يعني في لجنة الحكم في مهرجان الكسكس الدولي إلي الشرف جدا أني أنا أكون بهذا المهرجان نومبر دو جوري وتشرفنا باش نحضروا في هذه المناسبة الكبيرة ديال الكسكسو ونمثلوا المغرب ونمثلوا الجزائر. الشيف ساسي العويني من تونس، نمثل جمعية عمالقة الطهي الدولية. استدعانا الأخ سليمان في التظاهرة هذه اللي تظاهرة كبيرة والواقع منظمة بالكدا. نحبوا نخرجوا الكسي من السياق الكلاسيكي نتاعو. مثلا كما التظاهرة نتاع اليوم ثم une compétition interécole في البريزونطاسيون دي كوسكوس. Je suis venue de Tizé, d'origine de Bornée.
Je vais présenter le couscous traditionnel. C'est d'origine constantine. Je l'ai créé moi-même. Quant aux candidats et candidates, placés derrière leur fourneau, prêts à concourir pour le meilleur couscous et la meilleure saveur. Voilà, le couscous, ça fait partie de nos traditions. On aime ou on n'aime pas, ça fait partie de nos traditions ancestrales. Alors, le couscous, à travers ce concours, donc la première édition, le concours national et international, ça s'est passé dans 3 lieux. Merci de préciser, parce qu'on pensait que ça s'arrêtait qu'au bastion 23, vous l'avez dit. Alors, Palais des Raïs d'un côté, puis vous êtes allé à l'Eshra, qui est l'une des plus grandes infrastructures dans la formation du tourisme, académique en tout cas, dans le secteur du tourisme en Algérie, l'une qui est, enfin, cette structure qui est aux normes internationales. Vous avez très bien choisi votre lieu. Et puis la dégustation, magnifique. Et la clôture. À la Grande Poste. La clôture, vous l'avez faite où? Alors, hier soir, au bassin 23. On est retourné par le bassin 23. Week-end, le soir, c'est cool là-bas. Ouais. Il devait faire beau en plus. Oui. Il y avait une ambiance magnifique. Il y avait beaucoup de monde. Et on avait la couverture aussi de la télévision que je dois remercier beaucoup. Tout le monde, tous les responsables, tous les journalistes qui sont venus, qui nous ont aidés. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors du coup, les lauréats, qui a gagné cette année? Alors du côté des écoles, c'était une école en interclasse. Alors nous, on a fait le premier thème, c'est-à-dire de montrer le jeune talent. Alors les écoles, on les a fait participer pour donner un petit peu le coaching et mettre en valeur le produit. C'est l'INTHT qui a participé elle-même, d'accord, avec ses classes. Et on a eu 2 coachs à qui on a remis les trophées. D'accord. Voilà. Et dans le concours du jeune talent, du jeune chef, c'est-à-dire le ménagère, une femme franchement qui a présenté un couscous à base d'une semoule de kharoub. Ça, c'était quelque chose, voilà, c'est une dérivée des recherches. Alors, quand on parle du couscous, on parle beaucoup des recherches, c'est le thème. Et là, on a vu un couscous formidable, un sucré salé, qu'elle a revisité. Elle a pris le premier prix. Voilà. D'accord, chez les amateurs. Hein. Chez les amateurs, oui. Et dans le couscous international, le concours, alors le premier prix appartient à l'Algérie. C'était très très difficile, c'était des points très délicats, c'était très serré entre les candidats. Qui alors il y avait le Maroc et la Tunisie. Ah bah oui. Oui. Alors le premier prix c'est l'Algérie, c'est Hamet Younes, d'origine de Tizi Ouzou et qui travaille ici à Alger. Franchement, c'était formidable. Le deuxième, c'était de la Tunisie. Un certain candidat qui s'appelle Walid, franchement un jeune, mais qui a beaucoup d'humour. C'était franchement beau. Le troisième prix, c'était le Maroc. Le Maroc. Algérie, Tunisie, Maroc. Bien entendu. Voilà. Super ça. Il y a une bagarre entre l'Algérie et le Maroc déjà sur le couscous. Ce qui était bien, c'était... Et les Maghrébins, tous les cas, ils existent dans le Maghreb. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est une réponse très... c'est vrai. Beaucoup plus l'Algérie, parce que tellement qu'on a 48 wilayas, et toutes les 48 wilayas... Vous avez commencé bien, vous êtes très parti. Non, c'est vrai. Un peu plus chez nous. Hein. Oui, un peu plus, parce qu'on a 48 wilayas. Et que chaque wilaya, elle a 4 ou 5 plats à différentes couscous. C'est ça. C'est-à-dire la richesse qu'on a, franchement, il faut qu'on fait attention, très attention pour notre patrimoine. Pour le garder. Merci encore, merci d'avoir été avec nous. Je suis à la production d'un côté. Rappelons que l'événement a été sous le patronage de Nazine Méoumi, ministre de la Culture, effectivement. Et ministère de la Jeunesse et ministère de la Jeunesse et des Sports. l'APC d'Alger Centre. Et l'APC d'Alger Centre, c'est super. Et l'Eshra, bien sûr. Et bien évidemment. Voilà, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. De courage, merci pour l'invitation. Vous revenez quand vous voulez. Dès que vous aurez un événement, vous serez les bienvenus. Allez, quant à nos camarades, on se retrouve dans quelques instants avec l'équipe du dimanche, avec d'ailleurs Siam Knouch, avec Jilani Maachi, avec Myriam Moussaïd. Ce sera juste après ce portrait de Na Khallouja. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas, vous allez peut-être la découvrir. C'est un personnage attachant, fabuleuse dame, rencontrée par Fari El Hamdi, qui nous raconte le parcours de cette agricultrice. Allons-y. Merci. Un village paisible au sommet de la montagne, le village d'Etisad,
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis son enfance, Nakhlouja a connu la ferme comme terrain de jeu. Cette agricultrice entretient un rapport particulier avec ses animaux. L'éleveuse a tissé un lien que l'on peut qualifier d'animalier et fusionnel. Ici, quasiment tout ce qui se mange est produit sur place. Nakhlouja vend les produits qu'elle fabrique avec le lait de vache. Un lait riche et parfait pour faire du beurre et du petit lait. Le beurre est fabriqué à partir de la matière grasse du lait, dont la densité est plus faible que celle du lait, ce qui lui permet de remonter à la surface lorsque le lait repose après avoir secoué quelques heures dans la calebasse. Pour 5 litres de lait, on obtient environ 250 à 300 grammes de beurre. La femme kabyle barattait son lait dans une courge. Du moins, c'est ainsi que cela se produisait auparavant. Elle accompagne ses mouvements par des chants. Les paroles sont en rapport avec la fabrication du beurre. Parfois, sortent d'incantations afin d'obtenir un bon produit. Cette barate kabyle est un emblème fort de l'artisanat et tradition amazigh. C'est une technique ancestrale kabyle pratiquée généralement par les femmes berbères, autrefois et encore dans certains villages, pour fabriquer du beurre et du petit lait, ainsi que le lait caillé. Les aïeules courageuses s'adonnaient à cet art qui se fait de plus en plus rare. La femme kabyle le transmettait de génération en génération. Tout en secouant sa courge remplie de lait pour extraire du beurre, la femme va se livrer, se confier à sa courge pour lui parler de sa misère, ses rêves. C'est aussi un encouragement pour soi-même pour aller au bout de sa besogne. Nakhlouja, rencontrée par Feri El Hamdi ce matin. À la courge, elle doit en savoir des choses. Hein. Oui. Ah oui, oui. Elle doit se confier à elle. Hein. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça va. Vous paraissez un peu... Prenez un peu d'ail, ça vous fera du bien. Bonjour Siam. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous aussi. Excellent début de semaine. Merci. Même si on s'est vu le week-end. Oui. Bah oui. Bonjour Myriam. Bonjour Mahrez. Excellent début de semaine. Merci. Bonjour Djilali. Bonjour Mahrez. Vous me rappelez quand... vous savez ce qui est fabuleux chez vous, Djilali? C'est que vous êtes un peu comme... Il y avait une émission à l'époque qui s'appelait L'invité inattendu. C'est-à-dire que Djilali, on ne sait pas quel avion il va prendre et quel jour. Voilà. Et on découvre. Alors Djilali, il est là. Ah, Djilali, il n'est plus là. Djilali, tu as mon numéro de téléphone. La prochaine fois, tu m'avertis. Hein, surtout quand tu as des choses à me raconter. Tu m'as appelé? Je t'ai pas répondu. Tu n'étais pas là, tu étais à Ouegla. Ah d'accord. Non, ça c'était autre chose. Et en Ouegla, il n'y a pas de roaming. Hein. C'est en Algérie toujours au cas où. Ah, il n'y a pas de réseau, ça c'est autre chose. Alors, bienvenue à vous. Merci, merci, merci. On va parler de l'ail d'un côté. Votre compte, il porte sur quoi? Sur Ramadan. Sur Ramadan. Eh ben oui, nous sommes à J-... -3, -2. 2, non. Non. C'est soit mercredi, soit jeudi. Ouais. Voilà. Quand même. Moi, je pense que ça va être le 17. Je le sens bien. Ah oui? Oui, je le sens bien. J'aime bien le 17, je le sens bien. Vous le sentez comme moi? Oh, très bien même. Ouais, vous aimez bien que plus c'est loin, mieux c'est?
Il arrive. On n'est jamais prêt en fait, c'est ça qui est bizarre. On n'est jamais prêt à accueillir Ramadan et même pour l'Aïd aussi. J'ai juste une question si vous le permettez. J'ouvre juste la petite parenthèse. J'ai pas compris votre frénésie à être prêt ou ne pas être prêt, votre inquiétude à être prêt ou ne pas être prêt et votre frénésie des achats. Parce que je me dis, tout au long de l'année, vous mangez tous. On est d'accord? Toute l'année, vous vivez dans des maisons propres, que je sache. Oui, normalement. Normalement, elle est propre, votre maison. Pourquoi les gens se mettent à laver la maison, genre la veille de l'Aïd? Ah ouais, ça, bon, j'ai chez pas toi. compris, ça. Ouais, c'est... Ouais. Alors même la peinture. Ouais, mais c'est... je sais pas, c'est plus une tradition en fait. C'est plus une tradition. Et en fait, si tu veux, c'est une bonne occasion déjà pour faire le ménage. Parce qu'on se dit, oh, la semaine prochaine. Oui, à l'année. Mais là, c'est vraiment l'occasion. On se dit, ah non, on peut pas. On va faire tout le grand ménage. On va tirer la plus belle vaisselle. Et voilà, c'est plus des traditions qu'autre chose. Ah bah, ça tombe bien. En principe, c'est le 16, si on respecte le calendrier lunaire. Le 16. Le 16. Ouais. Bon, pour l'instant, écoute, ici, il n'y a pas d'horaire, il y a le temps, c'est la même chose, on fait ce qu'on veut, ça vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez. On commence par vous, Myriam. Oui. Allez, on y va. L'ail, c'est pas cher en ce moment. Non, il n'est pas cher. Ah oui. Il n'est pas cher, il est entre 60 et 70 dinars, tout dépend où vous l'achèterez. Juste la première information primordiale qu'il faut connaître, c'est que ce n'est pas le moment d'acheter l'ail pour le garder pour l'année. Ce n'est pas le moment. Donc, alors comment dire entre parenthèses, l'aoula. Ce n'est pas le moment à l'aoula parce que cet ail-là ne va pas le tenir longtemps parce qu'il a été enlevé, il n'est pas entièrement mature. Et donc, il faut qu'il rajoute 15 jours, 3 semaines. Donc, d'ici le mois de juin, ça sera le moment. C'est clair qu'au niveau du prix, il ne coûtera plus la même chose. Il va tripler. Mais là, c'est le moment de l'acheter et de le stocker, parce qu'on peut le faire nous-mêmes, c'est ça? Non, en fait, non, Mahrez. Tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Non, c'est pas le moment. Là, ce qu'il faut faire, c'est l'acheter et le cuisiner au fur et à mesure, tout simplement. Acheter 1 kilo, 2 kilos. On peut pas stocker. Non, absolument pas, parce que cet ail-là va germer très rapidement. Celui-là, celui du début mai jusqu'à la fin mai. Il faudra attendre le mois de juin, quand déjà il sera un peu plus sec. En fait, il faut qu'il commence à sécher en terre. Quand, vraiment dans son milieu. Là, à ce moment-là, on pourra le garder pour l'année. Donc, connu depuis des milliers d'années, je le dis bien, plus de 5000 ans. Donc là, il est connu et reconnu pour ses bienfaits. Dans certaines civilisations, ça éloigne les mauvais esprits et tout ce qui s'ensuit. Bon, chez nous, non, il n'a que de bons côtés. Donc, c'est un remède miracle, c'est excellent pour la santé. Ce qu'il faut savoir, Mahrez, c'est qu'il contient de la vitamine A, B, C et E et bien d'autres vitamines. C'est un anti-inflammatoire. Excellent. Donc, vraiment, ça a énormément de bienfaits. C'est bon aussi pour la digestion. C'est bon aussi, comme le disait Djilani tout à l'heure, quand on a une pelade, pour les gens qui ont des problèmes de cheveux, c'est excellent de prendre de l'ail de l'année, donc de le frotter sur la partie où on a un petit souci. Et certaines grand-mères aussi en font des remèdes, des pommades pour beaucoup de maladies cutanées. Donc, voilà, donc l'ail, dans tous ses états, il est excellent pour la santé. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, c'est clair, parce que ça peut provoquer des brûlures d'estomac. Voilà, donc tout le monde s'est sauvé du studio quand je suis arrivée, sauf Siham, qui elle m'a dit qu'elle aimait l'ail et qu'elle était capable de le manger cru. C'est très bon. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous savez. Avant, je n'ai jamais cuisiné avec de l'ail. Puis depuis que je fais sauter des légumes, parce que je mange que ça, donc du coup, je saute avec de l'ail, forcément. Alors, tu le râpes ou tu le coupes en petits morceaux? Non, je le coupe. Ah, voilà. Ouais, j'ai un couteau porcelaine. Vous savez ce que c'est que le couteau porcelaine? Alors, je raconte cette petite anecdote. Oui, j'avais un couteau porcelaine et un jour, j'ai gratté, pas une poêle, j'ai fait un truc. Oui. Et après, vous savez, nous, quand on cuisine, entre nous, mesdames, entre nous les femmes, t'imagines, on a l'habitude de faire ça. J'ai pris le couteau et j'ai fait ça. Et j'ai oublié que c'était un couteau en porcelaine. Yeah. Vous savez que le couteau en porcelaine, vous savez comment ça cisaille? C'est comme un traître. Tu fais ça, et après vous voyez le sang sortir. J'ai fait la même chose à ma langue et heureusement que j'ai pas enfoncé. Juste une petite information, nous on met pas le couteau sur la langue, on met la cuillère pour goûter le sel, mais pas le couteau, Mahrez. Moi j'ai gratté la poêle, il fallait bien d'accord. que je mangeais. Donc voilà. Mais non, mais c'est bon ça.
Voilà, donc quand vous l'achèterez au mois de juin, ce qu'il faudra faire, ça sera bien le nettoyer, le débarrasser. Petite astuce, certaines personnes disent que pour le conserver un peu mieux et beaucoup plus longtemps, donc ce qu'il faudra faire, c'est plutôt brûler au briquet les racines. Donc voilà, donc ne pas les laisser avec ses racines, ne pas le couper au ciseau. Donc de préférence, les brûler. On dit que ça tient beaucoup mieux. Bien entendu, une fois qu'il est sec, vous le tressez convenablement. Ne pas le laisser à la lumière, même si vous voulez le faire sécher, ne pas le faire sécher en plein soleil, de préférence dans un endroit... On peut le faire sécher celui-là? Oui, bon, non, celui-là non, de préférence non. Et il tiendra 2 mois, au grand maximum, au mois de juillet, il va commencer à monter en graines et à commencer à germer. Voilà donc le désavantage de l'ail de cette année. Dinars, hein. Oui, c'est pas cher, mais on ne pourra pas le conserver longtemps. Voilà pour l'ail, donc beaucoup de bienfaits à utiliser, on va dire, avec modération quand même. Ouais. Bon, Joe, vous nous parlez de quoi? Toujours de la nouveauté. Ouais. Comme j'adore la femme algérienne pour lui protéger ses cheveux. Maintenant, j'en ai parlé déjà la semaine dernière. C'est des mèches sans ammoniac. Je t'ai pas là fait une petite séance de rattrapage. Ah oui, c'est vrai qu'il à la terre d'argile, l'huile d'olive. C'est-à-dire, il n'y a aucun produit chimique. Hein. Il y a de la terre d'argile, l'huile, l'acide aminé, les pigments naturels, c'est-à-dire pigments à 100% dégradables avec ce produit. C'est-à-dire on obtient plusieurs tons de blanc. Et c'est 100% biodégradable, on verra ça sur la vidéo. C'est une application, on a l'impression d'avoir des couleurs un peu couleur full air, mais c'est pas du tout, mais c'est du blanc. Donc tout est à base d'argile. D'accord. De poudre et de soie. On verra tout à l'heure sur la vidéo, quand elle va démarrer, je vais vous expliquer beaucoup mieux. Non mais commencez à nous raconter. J'aimerais que Malima va sentir, parce qu'en général les produits, les poudres, c'est chimique et ça tire sur le nez, ça fait mal, ça fait mal aux yeux. Qu'est-ce que tu sens? Ah, ça sent bon, ça sent très bon. Et là, c'est pareil. Ah oui. Donc tu obtiens des couleurs. Très légères, très douces. Ça sent bon, hein? On a presque envie de le manger. Et ça décolore les cheveux. Ah ouais, ça sent très bon. Ça sent l'ail. Parce qu'il y a mes mains. C'est fini, vous savez. Hein. Et là, c'est ça, jasmin. Et ça, tu vas sentir un peu la lavande. Ah, je suis sûre que c'est lavande. Vu la couleur. Et ça décolore les cheveux, ça n'abîme pas du tout. D'accord. Aujourd'hui, tu peux décolorer les cheveux sans avoir des cheveux complètement cramés. D'accord. Et il y a un autre produit aussi qui est très bien, qui a été pratiquement fait pour moi, il s'appelle Chi. Il s'appelle Chi. Il s'appelle Chi. Il s'appelle Chi et il a été fait pour toi. Oui. Toi, c'est Hi. Je ne sais pas si tu le sais. C'est ma Chi. Ah, tu as un Chi aussi. Alors, tu sens un peu les amandes. Ah oui, ça sent fort par contre là. Et ça décolore les cheveux. Sans ammoniac. Ah, ça sent le poisson. Il n'a pas l'amande. L'amande? Non, ça sent Non, les amandes. Des amandes. Si ça sent l'amande. Ah bah, disons, attends que je te fasse sentir mes pieds, tu vas voir. Vas-y, Siam, dis-nous qu'est-ce que ça sent. Quoi. Allez. Non, pas l'amande. Le poisson séché, oui. Voilà. Sincèrement, quand j'avais un chantier, je suis en train de travailler, on était 4 mecs en mode gorille. Oh là, on sentait la même chose. Hein. Fin de journée, quand on rentrait chez nos femmes. Et... Il y avait le sas de décompression pour rester dehors. Je crois qu'il vaut mieux sentir ça que de sentir la Non, c'est clair. Je rigole, Gilani, je rigole. On est la veille de Ramadan, des stress. Bah, tu verras ça sur la vidéo, comment ça a été appliqué et le résultat qui est très spectaculaire. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le rêve de toutes les femmes de faire se décolorer les cheveux. Ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Non, aussi, ça coûte assez cher quand même parce que c'est des produits naturels, il ne faut pas aussi. C'est surtout pour demander, parce que tout ce qui est bio, c'est cher. Hein. Joe. Oui. On va voir la vidéo. Après, est-ce qu'on a une vidéo juste pour savoir? Alors, j'entends tout le monde, mais je ne sais pas ce qui est parmi ça. Est-ce qu'on a une vidéo en régie? Est-ce que quelqu'un peut... Oui, on peut l'envoyer? Allons-y, parce que j'ai juste après un petit quelque chose pour Joe. Pour Vonda, j'ai choisi un balayage 5 litres. J'ai choisi pour elle un blanc lumineux, un blanc de l'été, avec plusieurs reflets dorés, pour lui sublimer ce cheveu, que ce soit pour éveiller son naturel, que de recréer aussi l'effet du soleil, avec une technique artistique. Avec de la poudre de riz et de soie, d'argile, l'huile minérale, d'acide aminé,
l'huile d'olive, des pigments organiques et d'herbes et minéraux. Ce blanc, je vous garantis, vous ne pouvez pas le réaliser sans 5 litres. Ah ouais, c'est juste. Ah, le beau résultat, hein. Mashallah, mon frère. Mashallah. 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 Non, c'est très beau en plus. Le résultat est pas mal. C'est avec ça? Ouais. C'est avec ça. Ça coûte cher aujourd'hui? J'aurais peut-être la même question, mais bon, pour ceux qui en C'est-à-dire, ratent. bon, c'est des produits professionnels, mais le particulier peut l'obtenir, mais malheureusement, c'est pas à la portée de tous les salons de coiffure. C'est ça. C'est-à-dire, si je parle sur un seul pot, il faut compter dans les alentours de 50 €. Mais ce que je salue, c'est que vous cachez la marque. C'est Mais très bien ça. l'application, elle est un peu, bon, pour le coiffeur, ça demande un petit peu plus de temps et ça coûte un peu plus cher. C'est ça. Si je l'annonce... Mais après, c'est bon pour la tête du client, quoi. Ça, pour la tête au la sens, cliente, au elle vrai est sens du terme, hein, pas la tête du client. La cliente, elle est contente pendant... Enfin, elle répare même ses cheveux complètement. Ouais. D'après, Ça devient un cheveu naturel. C'est ça. Pas sec, fourchu, ça c'est terminé. Vous savez quoi? Ouais. Je vais vous donner le prix du meilleur coiffeur, hein, intercontinental. Ouais. Continental. Ouais, les on et les a. Ouais. Si vous croquez dans cette gousse d'ail. Ah non. Vous voulez pas le titre? Non. Je le laisse en croquer. Peut-être à une autre heure, mais là, le matin, c'est un peu dur. Ça réveille, mon frère, regarde. Ah, vas-y. Là, il fait semblant. Tiens. Gros plan. On y va. On y va? Alors, ça parle de Aïcha et de son mari. Alors, Aïcha, qui était une bonne femme de maison, donc, c'était une femme qui était très bonne pour donc son mari, pour ses enfants, et que son mari commençait à faire donc la Aoula de Ramadan. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, à chaque fois qu'il allait au souk, le marché donc, qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là, il ramenait quelque chose. Donc, il y avait de la semoule, il y avait du blé grillé, il y avait aussi plein de petites choses comme ça. Il y avait des figues séchées, il y avait des abricots sèches aussi. Donc, il y avait véritablement beaucoup de choses, beaucoup de friandises, beaucoup de choses qu'on pouvait cacher. À chaque fois qu'il ramenait une chose, il disait à Aïcha, écoute, garde ça pour Ramadan. Ah oui, elle disait, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il y avait une buanderie, et à l'intérieur de cette buanderie, elle mettait toutes ces bonnes choses. Un jour que son mari était parti, on ne sait pas où, il y a eu un voleur qui est rentré chez elle. Alors, elle était véritablement glacée. Elle ne savait pas quoi faire. Et puis à un certain moment, elle lui disait « Shkoun, qui es-tu » Et le pauvre voleur lui dit « Moi, j'habite l'autre village, en fait, j'ai perdu mon chemin. » Et il lui dit « Quoi c'est Allah? Ah, c'est toi !» Et elle part vers la buanderie. Elle ouvre la buanderie et elle lui dit « Vous savez quoi, monsieur Hamdan? Tout ça était pour vous. On l'a gardé depuis des mois et des mois. » Et le monsieur prend tout et s'en va dire au revoir. Il dit au revoir. Alors son mari arrive 2 jours après, il va à la buanderie, paf, ouais, rien, même pas une caoukawa. Alors il lui dit, mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas dit. Et Ramadan qui est passé. Tu sais, je lui ai tout donné. J'ai rien oublié, hein. Chapeau, la bonne dame. Gentille, hein. Elle a tout donné à Ramadan parce que son mari lui disait c'était pour Ramadan. Abraham, fadleki. On comprend que la femme était un petit peu... Bon, naïve. Naïve, ouais. C'est un bon terme. La naïveté est une qualité hein, dans la société. J'étais gentille. Elle est niée. Donc il vaut mieux ne rien cacher et vivre le jour tranquillement, c'est mieux je crois. Exactement. On a moins de soucis. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Hein. Moi pour Ramadan par exemple, j'ai rien préparé. Au fait, j'ai passé un peu de tome. Je sais que ça va être une catastrophe pour tous ceux qui vont me croiser aujourd'hui. Vous savez, à ce qui paraît, c'est bon pour la repousse. Ça active la circulation du sang. Ça réactive la circulation. Oui, oui. Les gars, tu vas avoir une pour la pelade, pour la... Je vais avoir une barbe comme ça. Je vais avoir un Ramadan. Madame, oui. Vous avez un spectacle pour Ramadan ou pas? Possible. Je préfère ne pas me prononcer. Possible, oui. J'en ai un pour vous. Inch'Allah. Je vous le dis en direct. D'accord, il n'y a pas de souci. Faites un bon prix. Hein. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que moi, madame, je vous souhaite un excellent mois sacré. Merci. Monsieur, je vous souhaite... Vous venez, vous, pendant le Ramadan? J'ai un show à faire à Berlin. Et vous reviendrez? Et je reviendrai après. On est tous invités à Berlin? Pourquoi pas, ouais. Voilà, merci beaucoup, Djilani. On a trouvé une sortie pour Voilà, Djilani avec ses techniques de décoloration naturelle. Voilà, c'est biodégradable. Et biodégradable. 100%. Voilà, et c'est mieux pour vos cheveux. Myriam, merci pour l'aide. C'était un plaisir. Merci. Madame, merci pour cette belle histoire sur Ramadan. Camarades, je vous souhaite d'ores et déjà, au nom de toute l'équipe, Myriam Akak notamment, surtout, un excellent mois sacré. On se retrouvera dès vendredi, samedi et dimanche prochain. Forcément en train de jeûner. Simon. Et j'espère que vous allez passer un excellent mois de Ramadan. À bientôt.